Salut Manon. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, alors moi c'est Charlie Obino, joueur de Saint-Flour. Je suis arrivé à Saint-Flour en 2011, donc ça fait déjà quelques années. C'est ma 8e saison je crois que je commence là ici, donc voilà. Ok. Est-ce que tu as été dans d'autres clubs avant Saint-Flour du coup? Ouais, avant j'ai fait toutes mes gammes à Effre, juste à côté. J'ai joué depuis l'âge de 5 ans dans ce club-là. Ouais. Et tu vois, je suis arrivé en 2011 à Saint-Flour, donc si mes calculs sont bons, j'ai dû faire entre 18 et 20 ans à Effre, et puis voilà, 7-8 ans ici. Ouais. Là du coup, actuellement, tu es dans quelle équipe et quel est ton rôle dans l'équipe? Alors actuellement, je joue en R1. Oui. Je suis capitaine de l'équipe pour l'instant. Voilà, donc mon rôle, c'est apporter un peu d'expérience et un peu de communication au sein de ce groupe très jeune. Ok. Oui, tu es un des plus anciens du groupe du coup? Ouais, actuellement dans l'équipe en tout cas, je suis un des survivants on va dire, mais bon, j'ai encore quand même un petit noyau de potes de mon âge qui sont au club, alors pas en R1 pour l'instant, mais ça va pas tarder je pense. Du coup, en tant que capitaine, quels seraient tes objectifs toi pour la saison? En tant que capitaine ou en tant que joueur, de manière générale, je pense que là l'objectif ça va être d'aller chercher le maintien le plus rapidement possible, même si on a fait un mauvais départ en championnat. Ouais. Bilan mitigé par rapport à la coupe où on a fait un beau petit parcours, mais en championnat un départ un peu compliqué, donc c'est pour avec ça des grosses équipes aussi. Ouais, il y a des grosses équipes, il va y avoir beaucoup de derbies, donc c'est compliqué dans une poule comme ça. En plus nous on est nouveaux à ce niveau là, donc je pense que plus tôt on sera maintenu et mieux ce sera pour nous, les jeunes, pour le club, pour tout le monde. Il y a eu pas mal d'arrivées cette année, on va dire des générations d'en dessous. Ouais. Est-ce que toi, l'écart d'âge avec eux, ça fait une différence pour toi ou pas du tout? Non, alors c'est vrai qu'on est un groupe très jeune au sein de toute la poule, hein. Je crois qu'on est l'équipe la plus jeune. Après on parle souvent des jeunes, il y a encore quand même quelques anciens, donc je tiens à le souligner. Mais non, après une fois qu'on est sur le terrain, on est là pour jouer, on a la même passion, donc qui est 5-6 ans, voire 10 ans d'écart. Pour toi, c'est pas un handicap pour le groupe, l'âge? Tant que les jambes suivent, le reste suit, c'est bon. Ok, tu as vu le club évoluer en bien, en mal, même la montée des équipes. Ça serait quoi ton retour sur l'évolution de Saint-Flour? Alors moi c'est un peu particulier, je suis arrivé à Saint-Flour donc en 2011, le club était en promotion d'honneur. J'ai connu un peu la descente aux enfers, on va appeler ça comme ça, pendant 2 ans en fait, on est descendu jusqu'en première division, où là il a fallu faire une grosse restructuration, la réserve avait fait forfait général. Et voilà, après il y a des choses qui se sont mises en place et du coup depuis on est bien remonté jusqu'en R1 cette année, donc avec une montée l'année dernière. Donc moi j'ai un peu connu les bas, les hauts, j'ai connu pas mal d'émotions ici. Aujourd'hui on se sent bien. Vous étiez content d'être ici maintenant? Ouais, je suis content. Alors moi maintenant il me reste plus grand chose à faire, comme plus beaucoup d'années à faire on va dire, mais c'est toujours bien de voir les jeunes arriver, se dire il y a moyen de faire des belles choses encore. Quel serait ton meilleur souvenir on va dire à Saint-Flour entre toutes ces années? Il y a toutes les montées forcément qui font des bons souvenirs. Après si je dois retenir un souvenir, alors je sais plus si c'est il y a 2 ou 3 ans, mais on avait fait un 6e ou un 7e tour de Coupe de France, je crois que c'est 7e, contre Limoges ici. Le stade était plein, on jouait contre une équipe qui avait 2-3 niveaux au-dessus de nous, c'était vraiment un souvenir énorme. Et sinon la montée de l'année dernière un peu particulière, parce qu'on avait quand même un bon groupe avec pas mal de potes et on a réussi à remonter jusqu'en R1, donc c'était quand même cool. C'était la 2e année consécutive, carrément. Donc, grosse année. Et après, est-ce qu'au sein du club, tu as fait d'autres choses en plus de jouer en équipe première ou... Ouais, j'ai été membre du comité directeur pendant 2-3 ans, jusqu'à l'année dernière. En fait, là, j'ai décidé de prendre un peu de recul à ce niveau-là, parce que ça me prenait trop de temps, plus 3 entraînements maintenant par semaine, plus les matchs le week-end. Ça commençait à faire un peu trop, et vaut mieux faire les choses bien que de faire plusieurs choses à moitié. C'est sûr. Le jour où tu décides d'arrêter de jouer, est-ce que tu as prévu de faire d'autres choses à Saint-Flour ou est-ce que tu as prévu d'arrêter? Est-ce que tu y as déjà réfléchi ou pas du tout? Non, pas vraiment. Je me suis fixé comme objectif de cette année faire une saison pleine, vraiment me donner à fond. Moi je vais avoir 32 ans à la fin du mois, donc peut-être continuer encore 1 an ou 2, mais en mode un peu plus relâché, peut-être avec les réserves. Et après non, au niveau du comité directeur ou de l'équipe dirigeante, j'y ai pas encore vraiment réfléchi, mais c'est pas impossible. De toute façon, je traînerai encore par ici pendant un bon moment. Ok, est-ce que tu as un dernier mot pour le club ou pour ton équipe? Eh ben non, j'espère qu'on va gagner cet après-midi, aller Saint-Flour d'une manière générale et puis voilà. Ok, c'est bon, merci. Merci à toi.